Jason et les Argonautes arrivent enfin en Colchide. Mais Héra et Athéna savent que le héros ne pourra pas seul s'emparer de la toison d'or, qu'il lui faut par conséquent une alliée. Et c'est la raison pour laquelle elles se rendent chez Aphrodite. Elles aimeraient que la déesse intervienne auprès d'Éros, son fils, afin qu'il inspirât à Médée de l'amour pour Jason. Le jeune héros se présenta à la cour d'Ayétès. Il demanda presque naïvement la toison d'or à ce dernier qui d'abord la lui refusa. Mais Médée, percée d'une flèche tirée du carquois d'Éros, poussa un cri. Et le roi se ravisa. Jason pouvait obtenir la toison d'or s'il s'en montrait digne, en domptant les taureaux qui soufflaient le feu, en labourant ensuite les champs du royaume et en y semant les dents du dragon dont naîtraient les guerriers qu'il aurait à vaincre. Le mythologue Robert Graves rattache ainsi le mythe de Jason au mythe des travaux de mariage. La conquête de la toison d'or vise à rendre le héros digne de prendre femme et d'être roi, autrement dit, de devenir père à son tour. Les pulsions, au fur et à mesure des épreuves rencontrées par le héros, s'épurent. La toison d'or n'est pas simplement un objet précieux qu'il faut ravir à un autre royaume. Elle représente la forme que le héros doit vivifier en lui. Et cette intensification de la vie suppose, alors que le désir se précise, de s'éveiller à l'intelligence dont il est porteur. Or, si Médée capte et s'engage aussitôt en faveur de Jason qu'elle protège d'un onguent magique afin qu'il puisse remporter les épreuves, si elle le conduit jusqu'au dragon qui garde la toison et lui permet de s'en saisir, puis de s'enfuir du royaume de Colchide, Jason, quant à lui, ne semble pas aimanté par la princesse avec autant de force. De toute évidence, le sens initiatique de sa quête lui échappe. Il promet à Médée de l'épouser, l'épousera pour favoriser sa fuite, mais finira par renier cette promesse.